La structure extérieure des tours jumelles était faite de panneaux d'acier vissés et boulonnés. Chaque panneau était composé de 3 colonnes d'environ 90 cm² reliées entre elles par des entretoises. Après les impacts d'avions, les incendies s'épuisaient et baissaient en température. The flames on the south tower, which appear to be getting lesser and lesser, is where the smoke is getting progressively lighter and lighter, indicating that the fire officials are getting closer to putting this fire out. Mais ensuite, 7 minutes environ avant leur destruction, près d'une heure après l'impact de l'avion, on a vu du métal en fusion s'échappant de l'angle nord-est vers le 80e étage. Le métal orangé coulait le long de la tour, accompagné d'une pluie d'étincelles. Cela ressemblait à de l'acier dans une fonderie. Et nous avons entendu de nombreux témoignages d'acier en fusion. You'd get down below and you'd see molten steel running down the channel rails. On a appris plus tard que des microsphères riches en fer ont été retrouvées dans des prélèvements de poussière. Ce fer avait sûrement fondu pour permettre à la tension superficielle de produire ces sphères. Des photos de la NASA montrent de très hautes températures plusieurs jours après. Et des experts en incendie furent perplexes en observant la fusion de poutres d'acier. Nous avons donc des preuves vidéo, des témoignages, des preuves scientifiques, des photographies et des preuves tangibles, toutes corroborant des températures suffisamment élevées pour faire fondre l'acier. Les médias nous ont dit, plus que l'impact, c'est l'intensité des incendies qui a causé l'effondrement des tours. Il a fait fondre l'acier de la structure. Mais il y a un problème, les incendies de bureaux et les feux de kérosène à l'air libre ne peuvent pas faire fondre l'acier. L'Institut national des normes et de la technologie a dit que la température maximale de l'air dans les tours était d'environ 1000 degrés, soit 500 degrés de moins que ce qui est requis pour faire fondre l'acier. Qu'est-ce qui peut donc faire fondre l'acier et expliquer les preuves ? Des scientifiques indépendants ont rassemblé tous les éléments de preuve et ont suggéré qu'un certain type de matériau dit thermitique avait dû être utilisé pour contribuer à la démolition des tours. La thermite est composée d'oxyde de fer et de poudre d'aluminium. Et la thermate est un mélange de thermite, de nitrate de barium et de soufre. Méloniste a ignoré la plupart des preuves de l'existence de fer et d'acier en fusion. Ils ont fourni leur propre théorie pour expliquer le métal orangé coulant le long de la tour. Le NIST sait que l'aluminium en fusion a une couleur argentée et non pas orangée. Il a donc développé une théorie pour expliquer la coloration en disant « Le métal en fusion a probablement été mélangé à une grande quantité de matériaux organiques chauds et partiellement brûlés tels que des meubles, des tapis, des cloisons et des ordinateurs qui peuvent produire une lueur orange comme les bûches brûlant dans une cheminée. » Mais il y a un problème. Le matériel de bureau, tel que les meubles, tapis, cloisons et ordinateurs, est moins dense et ne se mélange pas. Il flotte sur l'aluminium. Comme cette pièce sur du mercure liquide, puis il se consume à ces températures. Et à ces températures, l'acier ne fond pas, il coule et ne se mélange donc pas à l'aluminium fondu. Le NIST n'a jamais mené d'expérience pour valider sa théorie. Mais d'autres l'ont fait. Le Dr Stephen Jones a réfuté la théorie du NIST qui prétend que l'aluminium en fusion et le mobilier se sont mélangés. Puis un rapport indépendant publié dans une revue scientifique a révélé la présence de particules explosives rouges-grises dans les poussières des tours, clairement identifiées comme étant de la nanothermite ou de la superthermite. Contrairement à la thermite conventionnelle, il s'agit d'un explosif de très haute technologie, corroborant ce que les scientifiques indépendants avaient dit depuis longtemps. Mais le NIST a refusé de rechercher des traces d'explosifs et a ignoré les normes du code NFPA 921. Les grands médias ont critiqué la découverte de matériaux thermitiques dans les poussières. En voici un exemple. If thermite melts through this steel column, the theory of a thermite-controlled demolition may have some validity. While the truthers insist that more explosive super thermite could have been used in the tower demolitions, testing conventional thermite can illuminate this physical process and answer a simple question. Can thermite of any type burn through steel beams? Despite 175 pounds of thermite packed around the steel column, it remained undamaged. Le site Mythbuster écrit « Aucune discussion ou débat sur les événements du 11 septembre ne sera toléré. Ils sont à peine parvenus à faire fondre le toit d'une voiture avec une demi-tonne de thermite. » Et selon un site de debunking,
Il aurait fallu également que la termite puisse couper latéralement, ce qui n'est pas une mince affaire pour la termite. C'est une poudre qui brûle de manière chaotique, peut-être à l'aide d'un dispositif, mais il n'a jamais été prouvé qu'un dispositif fonctionnel pouvait couper au travers d'une colonne verticale. Nous sommes donc tentés de croire que les matériaux thermitiques ne peuvent pas faire fondre l'acier, sectionner l'acier, et qu'il en faut d'énormes quantités pour causer des dégâts sérieux. Donc, qui a raison dans ce grand débat? Le NIST et les médias, ou bien les scientifiques indépendants qui n'ont rien à y gagner? Il est temps de mener nos propres expériences pour répondre à ces questions. Les matériaux thermitiques peuvent-ils faire fondre l'acier? Peuvent-ils sectionner l'acier? Quelle quantité faut-il pour causer des dégâts sérieux? Beaucoup de poutres à larges ailes furent utilisées dans la construction des tours, reliées entre elles de différentes façons. La termite peut-elle couper ou fragiliser ces assemblages? Utilisant la même poutre que sur ma vidéo acier eutectique et une autre poutre de 30 cm, j'ai réalisé un assemblage avec une cornière soudée et je l'ai posé sur un bloc de parpaing de 20 cm. Je ne pouvais pas obtenir de nanothermite, j'ai donc fabriqué un peu de thermate, qui n'est pas considéré comme un explosif, avec des ingrédients légaux et facilement disponibles. La thermate est difficile à enflammer et les mèches ordinaires ne sont pas assez chaudes. Mais une bande de magnésium qui chauffe à blanc allumera la thermate en dégageant de la chaleur et de la fumée blanche. Le rapport du NIST mentionne des flammes blanches et brillantes. Presque immédiatement, une tache brillante est apparue au-dessus d'une fenêtre du 80e. Une flamme inhabituelle est visible dans ce feu. Sur la photo du haut, une flamme blanche très brillante apparaît nettement. Et écoutons un témoin présent à ce moment-là. I was on the 81st floor. Tell me what you saw and heard. Just had 40 people in there, just explosion. There's a light flash out my window, my whole doorway to entrance to my office blew open. Ces flashs blancs peuvent-ils provenir d'un dispositif d'allumage pour les matériaux thermitiques? En plus de produire de la chaleur et une fumée blanche, la thermate produit beaucoup de petites sphères de fer. Ces sphères de fer sont un résidu naturel de la thermate. Elles ne peuvent provenir d'aucun acier. Elles sont identiques aux sphères de fer retrouvées dans les poussières du World Trade Center. Je suis un ingénieur qui conçoit et construit des choses, pas un expert en explosifs. Mon premier problème était de trouver un récipient pouvant résister à la thermate assez longtemps pour faire fondre l'acier sans fondre lui-même. Je pensais que l'acier ne conviendrait pas et j'ai dû improviser en utilisant une tuile coupée en deux. J'ai donc dû trouver une façon de la tenir contre le raccordement. J'ai utilisé de puissants aimants et le ressort d'une machine agricole pour plaquer 2 kg de thermate de chaque côté du raccordement. J'ai allumé la thermate et elle ne fait absolument rien à mon assemblage. Peut-être en effet que la thermate ne peut faire fondre l'acier et que le National Geographic avait raison. L'acier n'a pas fondu et peut-être que finalement un récipient en acier aurait fait l'affaire. J'ai pris un tube d'acier, j'ai fraisé une rainure sur un côté et soudé le fond. J'ai utilisé des colliers de serrage en haut pour que la thermate soit maintenue à l'intérieur. J'ai vissé le tout verticalement sur une poutre d'acier. J'ai baptisé ce dispositif le découpeur thermitique. Avec seulement 700 grammes de thermate, soit moins de 1% de ce qui fut utilisé pour l'expérience du National Geographic, j'ai réussi à faire fondre l'acier, mais également une découpe verticale. Alors j'ai fait un découpeur thermitique un peu plus grand. Et j'ai utilisé 2 boulons vissés sur un côté du raccordement. Une légère torsion a suffi pour qu'elle cède complètement. J'ai remarqué qu'en brûlant, la thermate a eu tendance à perdre en puissance de coupe. Peut-être parce qu'elle a pu se répandre dans la zone du tube qui avait déjà brûlé. J'ai alors conçu un découpeur à piston en utilisant un piston de voiture. J'ai ajouté des plaques de tungstène pour une meilleure résistance et pour que le piston glisse mieux. J'ai alors vissé mon appareil sur le rebord de la colonne et j'ai allumé le magnésium. La thermate peut non seulement faire fondre l'acier, mais elle peut aussi couper des colonnes verticales. Mais pourquoi utiliser de tels incendiaires plutôt que des explosifs haute puissance?
Je pense que c'est pour que tout reste silencieux avant l'événement principal. Utiliser la thermate peut prendre plus de temps pour fragiliser les larges colonnes des tours, ce qui explique peut-être pourquoi on voit de l'acier en fusion plusieurs minutes avant leur destruction. Ici, il y a à peine 800 grammes de thermate en train de brûler tranquillement, soit 1% de ce qu'a utilisé le National Geographic. Et ici, on a moins de 2 kg de thermate positionné sur une aile de poutre, qui peuvent aussi être placés sur une colonne verticale. L'épaisseur de la paroi s'est réduite avec des trous béants aiguisés comme des rasoirs et l'apparence d'un gruyère. Le NIST a peu fait part des explosions, sauf pour affirmer qu'elles n'ont pas eu lieu. Ils utilisent des termes politiquement corrects, impulsion d'air comprimé, bouffée de poussière, des impulsions répétées d'air comprimé. Les causes des impulsions d'air comprimé ayant provoqué les bouffées de poussière sont inconnues. Des séries d'impulsions d'air comprimé. Peut-être voyons-nous une impulsion d'air comprimé sur cette vidéo. Plutôt que d'utiliser un piston pour maintenir le volume constant, j'ai segmenté mon découpeur avec des plaques d'acier dans le but d'obtenir une combustion uniforme. Mais j'ai obtenu des résultats inattendus. La thermate peut-elle produire des impulsions d'air et des bouffées de poussière ? Il faut croire que oui. Mais pourquoi gaspiller tant de thermate et d'énergie pour couper les colonnes ? Pourquoi ne pas plutôt attaquer les zones les plus fragiles ? La thermate peut-elle couper des boulons ? Il faut croire que oui. Et que se passe-t-il si seule la tête de boulon est exposée et non pas l'écrou ni le filetage ? La thermate peut-elle être adaptée pour couper juste la tête du boulon ? Il faut croire que oui. Et sans la moindre trace de l'autre côté. Je ne pense pas qu'un dispositif similaire à mon découpeur ait été vissé contre les murs des bureaux, ni que des poubelles furent remplies de thermate. Il est plus probable que des matériaux ont été dissimulés contre les poutres périphériques des tours. J'ai obtenu une réplique d'un segment de ces colonnes périphériques. Et comme les ouvriers du World Trade Center, j'ai assemblé ces segments avec des boulons. Et j'ai fabriqué 4 blasters à boulons que j'ai placés dans un trou d'accès. Écoutons un autre témoin oculaire. It sounded like gunfire, bang, 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 and then all of a sudden, 3 big explosions. Est-ce que la thermate peut faire cela ? Il faut croire que oui. J'ai fabriqué un découpeur thermitique à 4 côtés, constitué de 2 éléments séparés que l'on puisse insérer dans les colonnes. Je l'ai posé sur mes blasters à boulons déjà consumés, pensant qu'ils pourraient être maintenus par des aimants. Voyons ce qui se passe. Mon découpeur a explosé sur un rayon de plus d'1 mètre, en consommant une énergie considérable et en taillant mon arbre. Néanmoins, l'intérieur de la colonne était fendu aux 3/4 sur son pourtour. Un dispositif thermitique ou peut-être de la nanothermite a-t-il été pulvérisé à l'intérieur des colonnes périphériques ? Je ne sais pas. Et je ne sais pas pourquoi cet orifice est si large, ni pourquoi un côté de cette colonne semble avoir été soufflé vers l'extérieur. Ou pourquoi on voit ici une lueur très intense sur 3 colonnes et pas sur les 6 ensuite, et de nouveau sur les 3 suivantes. Mais j'en ai une idée. Et je sais qu'un incendie de bureau ou de kérosène ne peut pas faire fondre de l'acier ou du fer, ce qui signifie que la théorie officielle est fausse. Et malgré toutes les preuves d'explosion et d'acier fondu, certains continuent de croire que ceci est de l'aluminium et que le bâtiment 7 s'est effondré à cause d'un incendie de bureau. Mais ces gens croiront tout ce qu'on leur raconte. En attendant, les autorités mentent et les médias cachent la vérité sur le 11 septembre. Can thermite of any type burn through steel beams? Il faut croire que oui. N'est-il pas temps d'utiliser les sciences physiques plutôt que la science politique pour enquêter sur le 11 septembre ?